Méditation du 10 mai. Effets collatéraux. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, verset 3. Parler des bénédictions de Dieu est un sujet compliqué. Ça ne l'est pas dans le sens où Dieu nous aime et désire le meilleur pour nous, non plus dans le sens où nous sommes beaucoup plus bénis que nous le pensons. Ça l'est dans le sens où nous ne saisissons pas toujours ce qu'est ou n'est pas une bénédiction. Cela se produit généralement quand nous demandons quelque chose qui ne nous est pas accordé au moment et de la même manière que nous avions prévu. Cela arrive aussi quand nous croyons que les choses vont mal pour nous alors que les autres, ceux qui ne le méritent pas, au contraire obtiennent le succès, le pouvoir et des biens. Dans la vie d'Abraham, la question ne semblait pas être aussi difficile parce que l'on comprenne ou pas les bénédictions, on ne remettait pas Dieu en question. Les problèmes de compréhension n'étaient pas des problèmes de foi. Aujourd'hui, nous voulons qu'on nous explique tout et si l'explication n'atteint pas les limites de notre raisonnement, c'est que tout est faux. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas maintenant et qui seront clarifiées un jour. Il y a une citation d'Ellen White liée à ce sujet que tu dois introduire dans ta vie parce qu'elle fait beaucoup de bien. Dieu ne conduit jamais ses enfants d'une manière différente de celle qu'ils auraient eux-mêmes choisie si depuis le début, ils pouvaient voir le dénouement et discerner la splendeur de l'objectif qu'ils poursuivent en tant que collaborateurs de Dieu. Tout ce qui nous a laissés perplexes concernant les ordonnances de Dieu nous sera clarifié dans le monde à venir. Les choses difficiles à comprendre trouveront alors une explication. Les mystères de la grâce se révéleront à nous, là où notre esprit limité n'a découvert que de la confusion et des promesses non tenues. Nous verrons la plus belle et la plus parfaite harmonie. Nous saurons que l'amour infini a ordonné les expériences qui nous ont semblé les plus angoissantes. Extrait de Notre Père prend soin de nous, 5 mars, page 76. Il est intéressant de voir que, même lorsque vient ce moment de la compréhension, nous continuons à être des sources de bénédiction. Abraham fut un homme de bien, et quiconque l'approchait, parce qu'il se sentait à l'aise à ses côtés, était béni. Être bon crée des chaînes de beauté. Il n'y avait rien de magique. C'était naturel. Ils se comportaient correctement en famille et avaient des sociétés stables. Ils s'occupaient de leur bétail et celui-ci s'accroissait normalement. Ils étaient honnêtes et donc dignes de confiance dans leur commerce avec les autres. Quand nous vivons avec Dieu, nous générons des bénédictions. Ce sont les effets collatéraux de la foi qui ne sont pas toujours compris, mais qui font beaucoup de bien. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.